Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil d'achat ou de vente. Vous êtes seul, comme d'habitude, responsable de vos investissements. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas trading, sur Facebook, le groupe, le podcast de la bourse avec mes amis Laurent Mathieu, à qui je passe le bonjour, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Si vous souhaitez avoir ou aller plutôt du moins un petit peu plus loin, vous avez tout ce qui est salon, formation et coaching qui sont disponibles sur le site pepitortrade.com. Le programme de cette semaine, donc on aura du Crédit Agricole, du Solution 30, du Veralia, du Albioma, du Lizzy, LNA Santé, Ubisoft, Oplata, Piscine des Joyaux, Kinépolis, Technip Energy, Alphen, Ahold, Beckert, et puis on ira aux US voir Nutrien, Tupperware et Nvidia. Donc un programme très chargé cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, que vous souhaitez qu'il y en ait une autre la semaine prochaine, eh bien vous faites une petite pause de 5 secondes, 10 secondes et vous faites et vous mettez un petit like. Si vous voulez là aussi aller un petit peu plus loin et commenter cette vidéo, faites-vous plaisir, c'est toujours agréable de lire des compléments d'information ou de voir un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc n'hésitez pas. On démarre donc avec, comme d'habitude, le CAC 40. Alors le CAC 40, donc pour résumer, il avait chuté suite au crash du Covid, il a rebondi, il a congestionné, il a cassé par le haut, il a fait une longue congestion. L'annonce du vaccin l'a propulsé dans un canal haussier. Ce canal haussier était vendeur sur la borne haute et était plutôt acheteur sur la borne basse. Oui, mais seulement. La guerre en Ukraine l'a propulsé vers le bas et a cassé donc le canal par le bas. On l'a réintégré et là, on est entre les deux, on va dire. Alors, il est vrai que la semaine dernière, on nous avait prédit de l'apocalypse. Cette semaine, tout le monde était vendeur en levier 8000. Donc, bon. Souvenez-vous, la semaine dernière, donc ça me fait sourire parce que la semaine dernière, quelqu'un m'a dit t'es bullish, t'es le seul à être bullish. Alors, j'étais pas bullish la semaine dernière, pas plus que cette semaine d'ailleurs. Je disais simplement que, bon, pour moi, c'était une latéralisation, une congestion. Il n'y avait pas encore le feu pour passer, pour tout vendre et tout jeter à la poubelle. Et je garde le même avis, au même titre que beaucoup sont repassés acheteurs aujourd'hui. Je ne suis pas particulièrement acheteur, même si on va le voir, il y a des signaux d'amélioration. Donc on va le voir notamment avec la moyenne mobile 10 périodes, hein, regardez. Donc vendredi, donc aujourd'hui, hein, on clôture au-dessus, juste au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc on est juste à l'affût de cette petite résistance oblique là. On fait une jolie congestion. Et on va avoir, je pense, la semaine prochaine, voilà, on va avoir la semaine prochaine un verdict, mais autant on n'en avait pas la semaine dernière, autant cette semaine on n'en a pas non plus, donc il faut patienter encore. On va voir si on casse par le haut. Moi, j'avais un scénario plutôt positif, pourquoi? Parce que je pense qu'on va aller chercher, enfin du moins, j'aimerais bien qu'on me valide, que le CAC 40 valide le scénario du biseau descendant, du grand biseau descendant. Donc j'aimerais bien qu'il me casse cette oblique, qu'il aille chercher la résistance oblique là, du biseau potentiellement descendant avec la M200, etc. Et toute cette zone-là pourrait être effectivement une zone où là, par contre, il faudra potentiellement faire attention, même si ça peut passer. Et là, vraiment, on aura la zone à dépasser pour du moyen long terme pour repartir haussier. Mais là, pour le moment, c'est vraiment de la neutralité, de la congestion, etc., etc. Donc, on le voit hein, quand même, la force acheteuse. Hein, cette semaine, on fait quand même une semaine verte, alors qu'encore une fois, tous les grands analystes nous prédisaient une semaine noire. On fait une semaine positive, je crois qu'on fait plus 0,06 sur le CAC, donc on fait quand même une semaine positive. On voit que ce gap qui devait être absolument comblé, pareil, tout le monde nous disait que ce gap allait être absolument comblé dans la semaine, on voit que finalement il ne l'a pas été. Ça tient bien. Donc voilà, pour le moment on va patienter, on va pas s'affoler, on va observer encore, on va prendre des trades de manière sélective. Hein. Et puis on va essayer de money manager tout ça comme d'habitude. Mais voilà, on va pas passer d'un extrême à l'autre. Il faut pas s'affoler à chaque fois que le CAC perd ou prend 1%. Il faut pas repasser tout de suite acheteur ou vendeur parce que sinon vous allez vous faire absorber par le bruit, quoi.
Donc c'est vraiment la difficulté en ce moment, c'est qu'on est dans une latéralisation, donc ça fait un coup à la hausse, un coup à la baisse. Donc il vaut mieux éviter de se faire balader et essayer d'aller un maximum sur les actions avec des stops pas chers et des titres, si possible, qui sont encore directionnels. Il y en a quand même pas mal. Il y a des choses à faire dans ce marché. Il y a vraiment des choses à faire. Au niveau du CAC Small, alors je ne l'ai pas vu. Eh ben voilà, pareil, donc je garde. J'ai rien touché depuis des semaines, hein, donc vous voyez, la semaine dernière, on était là, voilà, vendredi 8. Donc je disais que tant qu'on était au-dessus sur cette zone de polarité, pour moi, c'était positif. On l'a bien tenu cette semaine, mine de rien. Et là, ben, vendredi, on fait une petite mèche haute. Donc c'est pas si mal que ça. J'ai toujours le scénario possible d'aller chercher la M200 sur les small. Donc on verra encore une fois. Évidemment, s'il y a une mauvaise nouvelle, Macron cassera par le bas, etc., etc. Mais en tout cas, j'ai pas de signe. Autant j'ai pas de signal vendeur, j'ai pas de signal acheteur non plus. Ouais, voilà, d'un côté comme de l'autre. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de céder à la panique ou de céder à l'euphorie d'un autre côté. Donc, pour moi, voilà, c'est une neutralité. On a eu la grosse chute, on a le rebond. Ce rebond, on a une réduction de la volatilité. Et là, il va y avoir un mouvement qui va se déclencher. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après avec les élections, etc. J'en sais strictement rien, on verra. Mais il y aura un événement certainement qui nous fera aller en haut ou en bas. Plutôt un événement qui sera pris comme prétexte pour aller en haut ou en bas. Mais on verra en attendant. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'être hyper actif en ce moment sur le marché, si ce n'est avec, encore une fois, quelques trades sélectifs. Et on va en voir quelques-uns, donc on va analyser quelques actions avec, notamment, on commence avec une grosse capi Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, un petit peu comme beaucoup de bancaires, Société Générale avait un peu la même config, etc. Donc elle a fait sa chute avec l'Ukraine, elle a fait le rebond dans un biseau ascendant, ce biseau ascendant a été cassé, et là on a eu forcément la correction, on a atteint pour moi des objectifs intéressants, et là on fait la congestion. On fait la congestion, on se met en attente. Donc effectivement, il y a des zones qui sont vraiment intéressantes, à regarder s'il y a une panique, pour moi, c'est le support oblique. Le support oblique qui, éventuellement, pourrait être jumelé pour plus tard, à retenir pour plus tard, pourrait être jumelé ici avec ce support horizontal. Donc, il y a plusieurs solutions. Alors là, c'est beaucoup trop tôt, hein. Pour moi, la figure n'est pas encore mûre, hein. Alors, on peut rentrer tout le temps, mais voilà, je ne serais pas surpris qu'on fasse là aussi une espèce de hop là, une espèce de truc comme ça. Voilà, une espèce de mouvement à la hausse avant, plus tard, de repartir un petit peu en correction. Donc on verra. En tout cas, j'ai pas ni de signaux d'achat ni de signaux de vente. On le voit, on est toujours sous la M10 en daily, en hebdomadaire. J'imagine que c'est à peu près similaire. Voilà, on est toujours sous la M10. Donc on est baissier en hebdo, baissier en daily, rien à faire sur Crédit Agricole. On va laisser le rebond potentiellement se faire et ensuite on avisera. Après, pour du swing, hein, pour du swing trading, hein, pour de l'accumulation, on est déjà sur des niveaux intéressants hein, sur Crédit Agricole avec le dividende, etc. À 10 euros. Prendre une ligne maintenant sur Crédit Agricole, honnêtement. En fond de portefeuille, je trouve pas ça du tout délirant, surtout qu'on a quand même baissé depuis les plus hauts de 30%. Donc, surtout dans une optique de hausse des taux, etc., on voit hein, les taux, notamment aux US, mais même en Europe, qui sont en train de beaucoup monter. Je pense que si le conflit en Ukraine venait, on espère tous, à se terminer, forcément, le secteur bancaire serait peut-être moins en danger et du coup, on reviendrait peut-être sur le secteur bancaire. Parce que là, la baisse, c'est uniquement une crainte, je pense, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais si le conflit est résolu avec la hausse des taux, il est possible que les investisseurs y reviennent avec des valeurs comme Crédit Agricole qui sont quand même des valeurs de rendement à dividendes, etc. Donc, à se noter, solution 30. Je l'ai pas vue depuis longtemps celle-ci parce que ouais voilà c'est pas moche mais c'est pas terrible non plus. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, on est dans une espèce de range en plus qui est pas forcément très propre. Donc voilà, les fondamentaux sont pas exceptionnels. On est dans un mouvement qui est pas très directionnel. Donc on va voir hein, sur repli. Alors là
J'avais tracé ce support qui a été touché. Peut-être si on y revient, on pourra tenter quelque chose pour jouer effectivement la figure, hein, pour jouer la figure comme ça. Pourquoi pas? Mais là, en tout cas, là, il y a strictement, il y a rien, quoi. Il y a rien. Au niveau des volumes, il y a plus rien. Il y a absolument plus rien. Euh, voilà, là, honnêtement, market timing, zéro, quoi. Zéro. Il n'y a rien à faire à l'instant T sur solution 30. Alors, ça peut exploser lundi à la hausse, hein, bien entendu. Mais là, en tout cas, voilà, pour moi, j'ai pas grand-chose à faire pour le moment sur ce titre-là. Veralia, alors, Veralia, moi, je suis très content. Alors, bon, vous le savez, hein, je la suis depuis un petit moment. On la suit depuis un petit moment. Elle a fait une super semaine. Très content de Veralia. Donc, j'en ai parlé 3 fois hein, de Veralia. J'en ai parlé ici à la cassure, j'en ai parlé ici à la cassure, et j'en ai parlé ici à la cassure. Donc il y avait vraiment pour moi 3 opportunités d'entrée. Je réponds parce que aujourd'hui encore on m'a envoyé un message, on m'a dit est-ce qu'il y a un point d'entrée sur Veralia? Bon ben voilà, maintenant qu'on a fait le breakout et qu'on a pris sur les plus bas, sur le premier point d'entrée, on a déjà pris presque 10%. C'est difficile pour moi de vous dire entrer, même si pour moi ça me va, puisque c'est une de mes principales lignes sur mon portefeuille. Donc voilà. Mais honnêtement, voilà, c'est plus le moment de rentrer. Alors, il va y avoir, je pense, un repli. Hein, alors, est-ce qu'il va avoir lieu tout de suite dès lundi? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va monter un petit peu avant de repartir? Je ne sais pas. Et là, peut-être sur le repli, il faudra effectivement voir sur le pullback s'il n'y a pas quelque chose à tenter pour ceux qui ne sont pas dedans. Pour ceux qui sont dedans, comme moi, bah, pour le moment, il faut se laisser porter. On le voit, on est au-dessus de la M10 qui se met à être ascendante. Donc pour moi, tout est au vert. En hebdomadaire, c'est magnifique. En hebdomadaire, c'est magnifique. Voilà, on clôture ce vendredi au-dessus de la M10. Donc on casse la M10, hein, un petit peu comme on l'avait fait ici, un petit peu comme on l'avait fait ici. Donc derrière, on voit qu'il y a eu des jolis mouvements d'ampleur. Donc moi, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Alors, pour autant, je crois que les résultats sont mercredi. Je suis pas certain qu'ils seront excellents, vu la hausse des coûts, etc., etc. Donc on verra cette semaine hein, ce qui se passe, ou du moins la semaine prochaine ce qui se passe. Est-ce que je vais les jouer? Je sais pas, ça va dépendre de l'avance qu'on a. C'est toujours pareil. Si Veralia venait à prendre voilà, 5-6% de plus, ça me ferait peut-être une plus-value d'une quinzaine de pourcents supplémentaires. Enfin, au total, du coup, peut-être que à ce moment-là, je pourrais garder une demi-position pour les jouer en se disant qu'il y a de l'avance. Par contre, si on revient en arrière un petit peu et qu'on revient vers les 22, etc., avant mercredi, là, ça sera plus difficile de prendre un risque. Voilà. Honnêtement, j'y ai pas trop réfléchi. Je vais réfléchir ce week-end. J'ai pas trop d'avis. On verra. Certainement, quand j'ai pas trop d'avis, je couperai la poire en deux puis on verra bien. Mais en tout cas, la config est super, quoi. La config est super. Les objectifs, ils sont super aussi. Donc, il y a de la marge. Moi, l'objectif que je vise, il est là. Hein. Il est à 26,65. Le premier objectif que je vise, il est à 26,65. Et après, on se laissera porter, quoi. Mais voilà. Donc, très content pour Veralia, très positif. Bon, bravo à ceux qui sont dedans. On verra la semaine prochaine ce qui se passe sur ce titre-là. Ensuite, Albioma. Alors, Albioma, la figure est pas si mal. La figure est pas si mal. Voilà, j'ai une espèce de fanion qui est en construction. Alors, il y a du boulot encore. On a des petites mèches hautes, mais on voit que ça congestionne. Donc, pour moi, le niveau à dépasser, ce sera celui-ci, les 43,62 pour aller chercher le haut. Et si on va chercher le haut et qu'on casse cette résistance oblique, hein, comme ça. Là, par contre, ça pourrait être intéressant pour jouer le deuxième mouvement. Donc, à voir. A contrario, si on vient à repasser sous les 42, bah là, ce sera un petit peu moins bien. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, la config est pas mal. Hein. La config est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a une résistance oblique là? J'ai pas trop tracé. Ouais, il y a une petite résistance oblique. Mais enfin, bon. Voilà, donc pour le moment, on attend. En tout cas, le niveau à passer pour moi la semaine prochaine, c'est 43,64. Si on passe 43,64 sur Albioma la semaine prochaine, là par contre, je pense qu'il faudra vraiment la surveiller de très près sur ce titre la semaine prochaine.
Lizzie, alors quelqu'un m'en a parlé, c'est pas mal, il y a un canal, voilà, j'avais ce canal là, descendant, qui a été cassé, et on est venu faire le pullback, paf, on est reparti, et là on fait la congestion, la consolidation, alors c'est pas exceptionnel, mais il y a, voilà, j'ai cette petite résistance oblique qui est assez propre, qui pour moi pourrait déclencher un signal. Voilà, en gros, l'idée c'est de se dire, voilà, sur dépassement des 21,70, on peut jouer, pourquoi pas, avec une invalidation qui serait sous le dernier creux. Donc si on y va, hein, si on fait un espèce de mouvement comme ça, voilà, on pourrait jouer la relance sur ce titre-là. Il faudra que les marchés se portent bien, mais pourquoi pas. C'est un titre qui fait trop rien, hein, sur de moyen long terme, hein. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Mais grosso modo, pour jouer l'idée vulgaire, hein, très vulgaire, hein, je le concède, l'idée vulgaire d'un gros range, on pourrait se dire je vais chercher le haut du range. Donc il y a quand même un potentiel de 40%, hein, sur du moyen terme. Donc ça peut être pas si mal que ça, avec un stop qui serait pour le coup de 6-7% là-dessus. Donc le RR est bon, même si le stop est un peu loin pour moi, mais le RR est bon. Donc voilà. Donc pour l'Easy, je connais pas trop les fondamentaux par contre. C'est pas trop un titre qui m'intéresse. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Au niveau du trading, je le jouerais plutôt comme ça, dans cette sortie de potentiel biseau descendant. Elena, ben Elena, elle fait pas grand-chose. Elle fait pas grand-chose. Alors, on en avait parlé, souvenez-vous, tout en bas. On avait parlé du double appui qui était ici. Du triple appui même, hein. Elle a fait un double et un triple appui. Donc, ceux qui ont acheté sur le support, bon, ben, aujourd'hui, ils sont tranquilles, hein. Ils sont à plus 12 encore. Donc, ils peuvent se laisser porter. Toutefois, c'est pas génial. On voit que tous les plus hauts sont vendus. Vous voyez, cassure du plus haut ici, vendu. Cassure du plus haut ici, vendu. Cassure du plus haut ici, vendu. Ce qui me fait pencher peut-être sur la possibilité d'une figure finalement plutôt corrective, hein. Peut-être un biseau, peut-être un, voilà. Donc à voir. En tout cas, si on veut rentrer, pourquoi pas, à la cassure de cette résistance oblique, là on aurait un stop très très court pour jouer au moins le retour sur le haut du biseau. Et ensuite, si on casse le biseau par le haut, pourquoi pas aller chercher la M200. Voilà comment je le jouerai. Là, pourquoi pas. Ça coûte pas cher. Donc pourquoi pas. Mais voilà. Par contre, si on casse ce support oblique là, la semaine prochaine, si on commence à passer en dessous des 35,80 et surtout des 35,25, là il faudra faire gaffe parce que ça voudra dire potentiellement un retour ici. Et là, je pense qu'un quatrième retour, ou du moins ouais, un troisième, quatrième retour, ça pourrait être dangereux. Voilà les deux hypothèses de travail. En tout cas, pour tenter, je pense que c'est là. C'est maintenant pour tenter quelque chose qui coûte pas très cher. Potentiellement, c'est maintenant. Si vous n'êtes pas dedans depuis les plus bas, c'est potentiellement maintenant qu'il faut tenter quelque chose sur Elena Santé. Ubisoft, ben, elle fait trop rien. Elle avait cassé son biseau descendant il y a quelques temps, mais depuis, voilà, elle avait un beau biseau, hein. Très beau biseau, belle réduction de la volatilité. On casse par le haut, belle explosion. Il y avait eu des rumeurs non, c'était pas des rumeurs de rachat, mais c'était à l'époque où il y avait, j'ai oublié le titre qui avait été racheté aux États-Unis et du coup ça avait spéculé sur Ubisoft. Ça avait pris 30%. Mais Tencent, je crois, Tencent, le titre aux États-Unis, qu'avait racheté je sais plus quelle boîte. Bon, bref, en tout cas, voilà, en tout cas là, pour le moment, c'est une baisse lente, il n'y a pas grand-chose. Le double appui n'a pas été acheté. J'ai pas grand-chose, honnêtement. Alors, on peut toujours tracer des obliques, voilà, on peut toujours s'amuser à tracer des trucs. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, tant qu'on est là-dessous, il n'y a pas grand-chose à faire, sincèrement, au niveau d'Ubisoft. Voilà, il y a ce support-là, potentiellement, mais voilà, c'est de l'achat sur support. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de market timing, il n'y a pas de. Voilà, donc, pas forcément le genre de titre qui en ce moment m'intéresse. Je pense encore une fois qu'il y a des secteurs en ce moment qui sont beaucoup plus forts, hein, sur le marché et sur lesquels il vaut mieux s'orienter plutôt que ça. Mais bon, après, elle peut lundi exploser et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, je vais plutôt laisser de côté ce genre de titre. Au Plata, alors au Plata, je parle un peu de tout, hein, ça veut pas dire que
Ça ne veut pas dire que je recommande à l'achat, hein, mais j'essaye de mélanger les grosses caps, les small caps, les mid, les quelques dobs parfois pour essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Alors ce qui était très intéressant sur Oplata, c'était la congestion. Vous voyez, la congestion là avec ce biseau descendant était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé la moyenne mobile 10 périodes en clôture sur cette bougie-là, comme d'habitude, et ça nous a donné le signal. Comme souvent je le dis, hein, quand on casse la moyenne mobile 10, alors qu'on ne l'avait pas cassé depuis longtemps en clôture, souvent, surtout quand on sort d'une congestion, souvent ça déclenche des mouvements. Et là, effectivement, hein, là, ça a déclenché la cassure de la moyenne mobile 10 au plus haut, c'est 300%. Hein. Donc c'est explosif, mais attention, c'est un titre dangereux, etc. Donc ça se fait dans l'intraday. Il y avait potentiellement, alors je fais la météo de la veille, là pour le coup, vraiment, parce que j'en ai pas parlé du tout d'Oplata, mais il y avait potentiellement ici une entrée sur cette bougie-là avec, vous voyez, une réduction de la volatilité. Mais enfin, c'était un stop quand même qui coûtait cher, puisque c'était un stop à 23%. Mais il fallait rentrer, voilà. Ce genre de titre-là, c'est plutôt un intraday, ou alors il faut avoir des stops, des tailles de position très petites, avec des stops très éloignés. Sinon c'est compliqué. Voilà, en gros, donc Oplata, pas grand chose à dire. En tout cas, c'est haussier. Pour moi, cependant, on atteint quand même un objectif majeur hein, avec la proximité de la M200. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce titre-là. En swing, voilà, c'est positif, mais je pense que pour l'investisseur qui ne passe que des ordres le soir, comme c'est souvent le cas pour moi et pour la majorité des gens qui me suivent, je pense qu'il faut laisser de côté ce genre de titre-là. Voilà. Piscine des joyaux. Alors, Piscine des joyaux, c'est un titre que j'aime beaucoup, moi, que j'adore même. Les fondamentaux sont vraiment intéressants. Et voilà, on revient sur une zone potentiellement intéressante. Ça a été acheté aujourd'hui avec la mèche basse. Mais voilà. Pour le moment, j'attends une réaction. On avait le support dont on avait parlé ici, là, le support tac-tac, qui avait été cassé ici, pullbacké. Donc ça a fait bonne résistance. Donc on connaît les niveaux, hein, et en plus il y a la résistance oblique maintenant. Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que le titre va potentiellement nous offrir une belle congestion. Donc ce que j'aimerais beaucoup sur Piscine des Joyaux, alors les investisseurs déjà ils mettent une position ici hein, pour moi. Hein. Pour moi déjà là, alors c'est pas mon cas, mais un investisseur il commence déjà à entrer au moins un tiers de position avec renfort peut-être en dessous au niveau des 18,66. Pour le swinger que je suis plutôt, il va attendre le rebond et il va attendre la congestion sous l'oblique potentiellement pour pouvoir rentrer à l'achat. D'accord. Donc moi je le jouerai comme ça. En tout cas c'est intéressant. Peut-être aussi on peut surveiller la cassure de la M10. Hein, la cassure de la M10 la semaine prochaine si elle arrive. Vous pouvez la relance sur ce titre-là. C'est pas la plus liquide, hein. Attention, Piscine des Joyaux, hein. C'est pas capital échangé aujourd'hui 120 000 euros. Donc, vous voyez, c'est pas 70 000, même c'était hier 120 000. Donc, c'est pas la plus liquide. Attention à la taille de position là-dessus. C'est plus de l'accumulation qu'il faut essayer de faire plutôt que du swing. Mais voilà. Kinépolis. Alors, Kinépolis. Alors, celle-là, elle n'est pas évidente parce qu'elle fait souvent des bougies d'envergure importante. Ce qui est très intéressant sur Kinépolis, c'est que vous voyez ce support-là qui a été beaucoup travaillé, cassé et réintégré. On est revenu dessus et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a ici, vous voyez, une réduction de la volatilité entre le support, la M200 et potentiellement un dernier plus haut. Donc, effectivement, dans une tendance haussière, donc c'est magnifique. Donc, potentiellement, en effet, pourquoi pas surveiller ce titre-là. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit, là, avec la réduction de la volatilité, vous tentez directement un achat au-dessus de ce plus haut-là, avec un renfort au-dessus de ce plus haut-là, soit uniquement un achat au-dessus de ce plus haut-là. Vous voyez, il y a une espèce de tasse avec Hans qui est en train de se former. Hop là, voilà. Donc on peut se dire que potentiellement, à la cassure du pivot, qui est à hauteur de 54,70, on pourrait, pourquoi pas, tenter un achat avec un stop donc sous la M200. Alors attention, elle fait des mèches, hein, donc encore une fois, peut-être privilégier une taille de position plus petite, mais un stop en clôture. Bon, à vous de voir.
et potentiellement un retour en premier objectif sur les plus hauts récents. Donc ça nous ferait un stop potentiel à 5% et un objectif à 9%. Donc le RR est plutôt pas mal. Et si ça passe, et bien à ce moment-là, on ira chercher des nouveaux plus hauts historiques qui sont ici à 62,30, soit un petit peu plus de, je sais pas, un petit peu plus de 13%. Donc voilà le plan swing trading qu'on pourrait se faire sur Kinepolis. Même si c'est pas forcément mon action préférée, c'est le plan qu'on pourrait faire. Vous voyez, une baisse des volumes, etc. Baisse de la volatilité, baisse des volumes, donc très intéressant. Pourquoi pas à jouer sur Kinepolis la semaine prochaine si les marchés se tiennent bien comme d'habitude. Technip Énergie, alors celle-ci, pouf, on la suit depuis longtemps, très longtemps même. On en avait parlé ici dans la congestion, souvenez-vous, on en avait parlé ici dans la congestion également. Et puis tout ça casse par le haut. Et là aujourd'hui on fait une superbe séance. On avait fait le blocage sur la zone de polarité qui était. Hop, je dézoome un peu pour que vous voyez le graphe entier, hein. Donc on avait fait la chute suite à l'Ukraine, hein, parce qu'il y a une exposition de Technip Énergie au niveau de l'Ukraine. On avait fait donc, la cassure ici de la résistance oblique, etc. On avait buté donc sur la zone de pivot. Et puis on a fait le faux breakout, comme d'habitude. On est revenu en arrière. Et puis quand on est revenu en arrière, on est reparti à la hausse. Donc c'est très intéressant. On a un gap à aller combler. On a l'M200. Je pense qu'on va y aller, hein, pour moi. On est prêt maintenant. Donc je pense sincèrement qu'on n'est plus à 2,50 près. Donc voilà, très intéressant au niveau de Technip Énergie. Je suis très positif toujours, hein, sur ce titre-là. Là aussi, hein, la M10 ça tient superbement bien. Donc c'est parfait. Au niveau de l'hebdo, on casse aussi la moyenne mobile 10, parfait, super, hein, on voit en hebdo, hein, généralement, alors pas toujours évidemment, quand on casse la M10, là c'était plutôt un faux signal, mais là c'était plutôt un joli signal, et là c'était plutôt un joli signal, vous voyez. Donc là, quand on casse la M10, derrière il y a 9% à prendre, là derrière il y a 26% à prendre, là derrière il y a 15% à prendre. Eh ben là, ma foi, je me dis que si on casse et qu'on revient potentiellement sur les plus hauts, il y a encore 20% à aller chercher. Donc c'est positif. Je reste toujours depuis le départ positif sur ce titre-là, qui a des bons fondamentaux. Et en plus, le secteur, voilà quoi, le secteur en ce moment, il est un peu en feu. Donc même si effectivement il y a un risque lié à l'Ukraine, malgré tout, c'est quand même un secteur hyper porteur. Alphen. Alors Alphen, on en avait parlé il y a un petit moment. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Voilà, on en avait parlé ici, la cassure du biseau descendant. On avait dit il y avait un achat potentiellement à faire au-dessus des 87,75 avec un stop très court, hein. C'était un stop à 3%, le genre de config qu'on adore. Derrière, on était allé chercher jusqu'à 10%, donc c'était pas vraiment pas mal, un RR de plus de 3, hein, presque 4. Donc c'était vraiment pas mal. Et puis derrière, on fait la conso, un peu marqué quand même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on fait une mèche basse, on fait deux trois bougies de congestion. Bon, à suivre, c'est trop tôt pour moi, c'est pas mûr. Il faut attendre à minima de repasser au-dessus de la M10 journalière. La M10 hebdo, regardez, magnifique. La M10 hebdo, comme elle a fait support, extraordinaire. Donc voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de la M10 hebdo, je suis positif à moyen terme. Tant qu'on est en dessous de la M10 Daily, je suis plutôt neutre en DI à court terme. Donc on va attendre la congestion ou alors la cassure de la M10 pour pouvoir tenter quelque chose si un stop court apparaît, hein. Parce que si on casse la M10 mais qu'on la casse avec une bougie de 5%, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que, en effet, on fasse une congestion, une latéralisation pendant deux trois séances, le temps que notre moyenne mobile à 10 périodes vienne ici s'aplatir doucement, et qu'effectivement, au bout de trois quatre séances, on casse la M10. Et là, du coup, on aurait un stop beaucoup plus serré pour pouvoir viser, dans un premier temps, les derniers plus hauts à 96-90. D'accord? Toujours pareil, hein, toujours pareil. Ceux qui me suivent, c'est toujours. Je vieillis moi aussi, donc je me répète beaucoup, mais c'est comme ça. Harold, alors Harold, on l'a suivi pendant un moment.
Voilà, Harold, on la suivait, souvenez-vous, hein, depuis ici. Donc je voulais la montrer pour clôturer le trade, hein. On a Colorit aussi que j'ai montré cette semaine qui est revenu en arrière, hein. Donc c'est ce que je dis régulièrement, c'est-à-dire que là, on essaye, l'objectif c'est d'essayer de rentrer sur des tendances haussières, ce qui était le cas sur Harold, avec des stops très petits. Donc là, on avait un stop à 1%, c'était cadeau. Et derrière, on est allé chercher jusqu'à 10%. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets toujours plein d'objectifs, parce que au fur et à mesure des objectifs, vous devez alléger un petit peu, un petit peu, un petit peu au fur et à mesure, parce que vous n'êtes pas à l'abri, comme là sur Harold, en 3 séances de tout reperdre et de revenir en dessous même du point d'entrée que vous aviez eu 3 semaines auparavant. Donc voilà. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. C'était juste pour vous la montrer. Il n'y a plus rien à faire sur Colorit. Il faut attendre une réduction de la volatilité, une construction. Et à ce moment-là, on y reviendra. Dans le même style, on avait Colorit. Alors, je voulais pas la montrer, mais tant pis, je la montre quand même. Voilà. Voilà. Dans le même style, on la suivait, hein, souvenez-vous. Alors, euh, reprenez mes anciennes vidéos, mais je sais que vous le faites. Donc on avait cassé la résistance oblique, on a fait le pullback en mode congestion, on était rentré ici à la cassure, et derrière on avait un stop de 2%, on avait gagné jusqu'à 12%. Donc quand vous gagnez jusqu'à 12%, vous devez au fur et à mesure alléger. Alors on visait, c'est vrai, en dernier objectif, enfin, du moins, on visait au moins, enfin, jusqu'à la M200, on ne l'a pas atteinte, mais en tout cas, si vous êtes revenu à votre prix, c'est pas normal. Vous devez vendre au fur et à mesure et sur le reliquat, monter votre stop petit à petit. Voilà, c'est vraiment primordial dans ce marché-là. Et puis sur les actions Euronext, je terminerai par BKR qui fait une super config. BKR là, voilà. Donc à suivre. J'en ai parlé dans la semaine sur Twitter. Donc, configuration à suivre, surtout si on pète la résistance oblique. Voilà, donc on avait cette zone de polarité. Donc, cette zone de polarité ici, elle a été enfoncée. On est revenu au-dessus. On fait le pullback. D'accord. Et là, on construit dans un espèce de canal descendant. Donc, ce que j'attends la semaine prochaine sur BKR, c'est qu'on casse cette petite oblique et qu'on se relance pour aller chercher, encore une fois, en espérant dans un premier objectif sur la M200. Alors moi j'ai une toute petite ligne, vraiment pour la suivre. Donc je suis entré à la cassure ici voilà, c'était ici la cassure de la bougie et la cassure des 35 euros. Toute petite ligne, vraiment ridicule. C'est juste pour la suivre un petit peu. Voilà. Tant qu'on est au-dessus des 35,10, je conserve cette ligne. Par contre, je renforcerai très certainement. Si on vient à passer, c'est là où je rentrerai de manière un petit peu plus agressive, si les marchés vont bien, au-dessus de 35,74. Je pense ça pourrait être intéressant. Donc, je vais la suivre en tout cas la semaine prochaine, si je peux, si le marché me le permet. Ensuite, on va passer aux US avec une action canadienne, Nutrien. Donc Nutrien, donc c'est très haussier. Très haussier. Alors toutefois, on est un peu dans un excès là, il faut faire attention. Alors, ce qui est intéressant sur Nutrien, c'est que on avait là aussi, comme je l'explique régulièrement, hein, on avait une espèce de biseau ici, cassé par le haut, d'accord. Et là, on est en train également, potentiellement, d'en construire un. Bon, il n'est pas forcément propre, ouais, peut-être comme ça. Donc, à voir. Pour le moment, en tout cas, c'est très positif sur ce titre-là. Pour rentrer, c'est compliqué, hein. Si vous êtes déjà dedans, c'est très bien. Vous vous laissez porter au-dessus de la M10, tranquillement. Si vous n'êtes pas dedans, voilà, c'est difficile de rentrer, hein. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre une consolidation un petit peu plus profonde. En tout cas, mon avis sur le titre est très positif. Tant que, alors sur du court terme, tant qu'on est au-dessus des, des 103,6 positifs, sur du moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 96, je suis positif. Si on vient à casser ça par le bas, voilà, moi je pense qu'on est en train de construire un petit biseau là. On verra.
si on casse par le bas le support, par contre, là, il faudra commencer à faire un petit peu plus attention pour avoir un retour un petit peu plus prononcé pour revenir retester cette zone-là de résistance qui ferait potentiellement ensuite support. Tac, tac, tac. Voilà, donc pour le moment, RAS, en tout cas, c'est pas mal du tout. Je sais pas trop ce qu'ils font. C'est marqué ou pas? Non. Je connais pas du tout les fonds, je peux pas vous dire. Tupperware, alors ça c'est Marc que je salue qui me l'a proposé. Donc la config est pas mal. Il m'en a parlé hier, un message privé, Marc. Donc c'est pour ça qu'elle est déjà tracée. Je la connaissais pas, du tout. J'ai ce scénario là, effectivement, de donc cassure de la résistance oblique. Et là, j'ai une congestion qui se met en place avec un biseau ascendant. Alors, comme d'habitude, hein, j'entends toujours ceux qui vont dire oui, mais un biseau ascendant, ça casse par le bas. Non, pas toujours. Un biseau ascendant, ça peut casser par le haut. Et là, en l'occurrence, ça peut casser par le haut, surtout qu'on a cassé avant une résistance oblique baissière. Donc en tout cas, c'est très intéressant d'observer ce que va faire le titre, d'autant qu'on repasse au-dessus de la M200. Donc pour le moment, on voit, hein, on a du mal, on est en séance, hein, mais on a du mal pour le moment à passer. En tout cas, je pars du principe que si on venait à clôturer au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus des 20,42, ça peut être intéressant de passer à l'achat avec une invalidation qui pour moi serait ici au niveau des 18. Alors c'est les US, hein, donc les invalidations elles sont loin aux US. Donc c'est une invalidation qui coûte 11-12%. C'est pas gros next, hein. Par contre, les objectifs, ils sont beaucoup plus aussi intéressants, puisque moi je viserais potentiellement un retour sur le premier retour, hein, sur les 23,80, et ensuite je viserais potentiellement un retour sur les 26,72, et ensuite on verra, on se laissera porter. Il y a effectivement un gap à combler même ici, donc je vais baisser peut-être le premier objectif. Donc voilà. À voir, le RR du premier TP est moyen. Hop là, le RR du premier TP est peut-être un peu moyen, puisqu'on a un RR de 9 pour 13, c'est un peu moins d'un et demi. Bon, voilà, en espérant qu'on ira un petit peu plus haut. Donc, à voir en tout cas. Titre à suivre, je connais pas les fonds, mais titre à suivre, pourquoi pas. En tout cas, c'est le genre de config, ouais, en effet, t'as raison, Marc, c'est le genre de config que j'aime bien. Bravo pour le coup d'œil. Nvidia pour mon ami Laurent. Hop là. Alors Nvidia, j'ai pas changé d'avis Laurent sur Nvidia. Depuis le temps, je l'attends. Je t'avais fait la promesse qu'on était en haut, qu'on ira à 200$. On les a frôlés. On est allé à 206. Mais je pense toujours qu'on peut aller chercher le bas du canal là, ici. Même un chouïa plus pas. Voilà. Je pense toujours qu'on peut faire un rebond et aller chercher le bas de canal ici. Et là, je pense que ce sera vraiment, voilà, les 203, peut-être une mèche en dessous, hein. Ce sera vraiment une opportunité pour peut-être rentrer sur Nvidia. Donc voilà. En tout cas. Bon, on a corrigé l'excès haussier, hein, on revient sur le canal long terme, on revient sur le bas de canal. On a quand même perdu depuis les plus hauts, hein, sur Nvidia, on a perdu jusqu'à 37%, hein, donc ça commence à être pas mal. Les fondas sont excellents, hein, sur Nvidia, malgré que ce soit une valeur qui soit un peu chère, mais Laurent la connaît mieux que moi. Donc voilà, pour le moment, je reste spectateur. Pour l'investisseur, effectivement, une ligne à 200$, pour moi, c'est pas déconnant. Pour le swinger, par contre, je vais attendre la congestion, toujours pareil, hein. Je vais attendre la mise en place de la congestion, et lorsqu'on cassera cette congestion par le haut, effectivement, pourquoi pas tenter quelque chose. Je voulais voir également Apple, je n'avais pas pris au programme pour voir ce qu'elle avait fait. Ah, c'est pas terrible aujourd'hui, Apple, hein. Donc, on avait prévu, pour le moment, on a juste, hein, on avait prévu, souvenez-vous, donc le retour ici sur. Donc, il faut regarder la vidéo du 11 mars. Depuis, on l'a suivi, on avait prévu le retour ici.
On avait espéré le retour déjà sur le support oblique qui a été cassé et la consolidation, la congestion. Et là, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Hein. On va avoir la congestion qui va se mettre en place, le zigzag. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, ici, donc tant qu'on est au-dessus des 165 $, je reste dans le scénario d'une consolidation en mode congestion et après, on verra. Par contre, attention, si on vient à réintégrer la figure, si on vient repasser sous cette oblique, sous cette ancienne oblique, là, ça voudra certainement dire que c'est une faiblesse d'Apple et donc potentiellement une faiblesse du Nasdaq. Donc il faudra être beaucoup plus vigilant. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Reposez-vous bien et un très bon week-end. À plus. Ciao, ciao.